Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, voici les dernières actualités sur les politiques publiques en faveur des personnes handicapées, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast sur votre radio R212. L'auteur commence par expliquer au début de son article. Sous l'actuel gouvernement, et conformément à la volonté royale, une révolution silencieuse mais déterminée est en cours, pour transformer la vie des personnes en situation de handicap au Maroc. Le gouvernement a doublé le budget destiné au projet pour les personnes en situation de handicap, le portant de 250 millions à 500 millions de dirhams. Au cœur de cette transformation se trouve une série de réformes structurelles visant à promouvoir les droits et à améliorer les conditions de vie de cette frange de la population. Avati Fayard, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, était en charge de décliner ces efforts, orchestrant une approche coordonnée avec divers départements pour consolider les politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Ces politiques cherchent non seulement à faciliter l'intégration de ces individus dans la société, mais aussi à renforcer leur autonomisation. Dans une démarche résolument volontariste, le gouvernement a doublé le budget destiné au projet pour les personnes en situation de handicap, le portant de 250 millions à 500 millions de dirhams. Cette augmentation substantielle a permis d'élargir la gamme de services médicaux, paramédicaux et pédagogiques disponibles, ainsi que d'étendre la couverture à un plus grand nombre de bénéficiaires. Ces améliorations marquent des avancées significatives dans l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, témoignant de sauts qualitatifs remarquables. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Une innovation majeure annoncée est l'introduction d'une carte spéciale handicap, une attente de longue date de la communauté des personnes handicapées au Maroc. Cette carte, qui représente un progrès majeur, facilitera l'accès aux services essentiels et marquera une étape importante vers l'intégration dans le secteur privé. L'adoption d'un système d'évaluation du handicap, qui combine des critères médicaux et sociaux, le premier du genre en Afrique, sous-tend ce processus. Par ailleurs, le ministère a développé une stratégie d'éducation inclusive visant à intégrer les enfants en situation de handicap dans le système éducatif public. Cette approche, qui permet un accompagnement paramédical et scolaire continu avant l'intégration dans les classes ordinaires, a déjà porté ses fruits, avec quelques 100 000 enfants bénéficiant d'une scolarisation adaptée à leurs besoins spécifiques. La ministre Ayar souligne l'importance de lutter contre le décrochage scolaire parmi cette population vulnérable, affirmant l'engagement du gouvernement à généraliser les classes ressources, pour préparer efficacement les enfants à la scolarisation. L'appui à la société civile joue également un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques de handicap, avec un nombre croissant d'associations et de centres sociaux dédiés à la prise en charge des personnes handicapées. Cette collaboration a permis d'augmenter significativement le nombre de bénéficiaires des programmes de qualification scolaire. Sur le front de l'inclusion économique, le gouvernement s'est engagé dans des partenariats stratégiques avec le secteur privé, pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Des conventions avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGEM, visent à élaborer un cadre favorisant une politique des ressources humaines inclusive. De plus, la multiplication des initiatives, pour créer des emplois adaptés à cette population, témoigne d'un engagement vers une croissance économique inclusive. Les efforts du gouvernement pour promouvoir l'autonomisation et l'intégration des personnes en situation de handicap représentent un engagement profond à édifier une société plus inclusive. À travers l'augmentation des investissements, l'innovation dans les politiques publiques et le soutien actif à l'éducation et à l'emploi inclusif, le Maroc s'engage sur la voie d'une transformation sociale, qui reconnaît la valeur et le potentiel de chaque individu, indépendamment de ses capacités physiques. L'auteur conclut son article en ces mots. La vision et la détermination de la ministre Avati Fayard, ainsi que le soutien du gouvernement d'Aziza Kanouche, pose les bases d'un avenir où les droits et la dignité des personnes en situation de handicap sont pleinement reconnus et valorisés. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.